Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du vendredi. Il est 11h42, on commence directement par Bitcoin sur le daily. Donc toujours dans une structure swing haussière, order flow baissier, on cherche toujours des shorts, mais il n'y a toujours rien à short puisque il n'y a toujours pas de POI qui se soit dégagé de cet order flow baissier. Donc structure morte et on passe sur le H4. Sur le H4, structure toujours haussière ici. Structure interne toujours baissière, order flow toujours haussier, donc nous sommes toujours dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé ici du swing pullback. On cherche donc des longs, malheureusement ici aussi on n'a rien comme POI, laissez-moi cacher ceci qui n'appartient pas au H4, ni au daily d'ailleurs. Donc toujours dans un price action totalement efficient, c'est-à-dire qui ne laisse aucune imbalance. Nous sommes donc à la recherche de long, mais il n'y a rien à long. Et donc, structure morte comme sur le daily. On passe sur le M15. Le M15 qui, lui, alors, était baissier. Ensuite, s'est perpétué à la baisse ici. Ensuite, c'est retourné à la hausse ici. Laissez-moi cacher ceci. Ensuite, c'est encore perpétué à la hausse comme ceci. Et on est toujours dedans. Donc là, c'est la nouvelle structure actuelle qui est donc haussière. Comme ceci. Hop. M15, voilà. Ça, je récupère. Ceci, ça m'intéresse plus. Donc, structure swing haussière, order flow haussier. Structure interne. Alors, ici, c'est toujours un peu délicat d'établir de la structure interne dans du complexe pullback, puisque ici, vous allez avoir des IBOS compris dans cette jambe de hausse entre le low et le haut de cette jambe de hausse. Tout ça, c'est du complexe pullback. Donc, c'est pas très utile d'exploiter les lows et les highs qui sont compris dans une jambe, d'accord, puisque c'est du complexe pullback, puisque l'order flow ne changera pas tant qu'on ne cassera pas, qu'on ne sortira pas de cette jambe, d'accord. Donc en gros, ce que j'essaye de vous dire, c'est que si par exemple vous dites voilà, j'ai un IBOS baissier ici, c'est moi regarder, ouais. Bah, le problème, c'est que cet IBOS là, peu importe si après vous avez, je sais pas moi, un autre IBOS haussier et puis encore un autre baissier, et l'order flow, lui, pendant ce temps-là, il restera toujours haussier puisque le prix restera contenu entre le haut et le bas de cette jambe de hausse. D'accord? C'est ce qu'on appelle du complexe pullback. Donc, c'est pas très intéressant d'un point de vue structurel de tracer des IBOS dans du complexe pullback. D'accord? C'est ça que j'essaie de vous dire puisque l'order flow, lui, ne changera jamais. Donc, on va se passer de la structure interne et tout ça pour dire qu'on est donc dans une structure fully aligned à la hausse puisque tout est aligné à la hausse, d'accord? Donc, on cherche des longs, uniquement des longs. Malheureusement, vous le voyez ici, dans le price action actuel, il n'y a absolument aucun POI à long, aucune demande à long. Donc, nous sommes également sur le M15 dans une structure morte. Donc voilà, daily, H4, M15, absolument rien à faire pour le moment du mois. Sur ce, on passe sur le pétrole en daily. Donc ici, toujours pareil, toujours dans l'attente de la réalisation de mes scénarios en bleu. Ceci, je vais cacher. Ça n'appartient pas au daily. Ah si, celui-là bien. Attends pour moi. C'est juste ceci alors. Ceci, je cache. Hop, voilà. Donc on attend toujours, d'accord, les scénarios en bleu. On passe sur le H4. Sur le H4 ici, nous sommes dans une structure swing baissière. Structure interne baissière. Order flow baissier. Donc nous sommes dans le high run final du swing run final, d'accord. Donc on cherche des shorts. Le scénario, alors malgré qu'on cherche des shorts maintenant, le scénario ici que j'avais tracé a été invalidé entre temps, puisque si je vous fais, c'est moi revenir là, si je vous fais un petit replay, donc on cherchait des shorts comme ceci, sauf que au final on a invalidé ici, voilà, on a invalidé hier le scénario puisque l'order flow s'est retourné à la hausse, invalidant ce supply également, d'accord. Donc à ce moment-là, on cherchait des longs, mais il n'y avait rien à long. Toujours rien à long. Et là, on avait un POI qui s'était dégagé, donc à ce moment-là, on aurait pu chercher des longs comme ceci, d'accord. Sauf que ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, alors ça, c'est un gap de rollover, d'accord, de changement de contrat. Mais en gros, on a eu une grosse bougie. C'est comme si vous aviez une bougie comme ceci, d'accord, baissière, d'accord. Donc, qui a retourné l'order flow encore une fois à la baisse, invalidant donc ce scénario-là dans la foulée et la demande qui était associée, ok.
Donc là, on peut considérer éventuellement que on a un supply ici, comme ceci. Donc, dans ce cas-là, j'agrandis un petit peu la structure. Et donc, à ce moment-là, on peut éventuellement tracer un scénario comme ceci. Target le weak low ici, et qui est l'accomplissement de la destinée swing. Ok. Donc, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est en train de revenir dans ce POI, d'accord? On est en train de combler le gap de changement de contrat. Donc voilà, à voir si ce scénario va se réaliser, mais en tout cas, c'est celui que je peux vous tracer là tout de suite maintenant. Laissez-moi juste agrandir encore un tout petit peu la structure. Voilà. Sur ce, c'est tout pour le H4. On passe sur le M15. Le M15, lui, toujours dans une structure swing énormissime qui est baissière, que j'agrandis encore une fois, malheureusement, comme ceci. Structure interne, laissez-moi regarder. Donc ici, on était haussier. On est venu super le strong low interne, comme je vous ai expliqué hier, je vous avais dit que c'était bullish, et au final, vous voyez que c'était bel et bien bullish. Donc on a perpétué la structure interne à la hausse, suite à ce graphe de liquidité du strong low interne. Ensuite, on l'a reperpétué encore une fois à la hausse, comme ceci. Et ensuite, on l'a retourné à la baisse, comme ceci. Donc là, encore une fois, c'est un gap de changement de contrat. Donc moi, personnellement, je considère que là, il y a une bougie comme ceci. Okay, donc ma structure baissière, pour ceux qui ne voient pas bien, bah, elle est comme ceci. Okay, et on est toujours dedans. Order flow haussier. Donc nous sommes dans le high pullback qui peut aller au maximum jusqu'au haut protégé du swing run final. D'accord? Donc on cherche des longs pour exploiter cet order flow haussier. Et donc le POI le plus proche du price action qui est confirmé pour exploiter des longs, c'est celui-ci. Donc M15, hop, comme ceci. Ouais. Et donc là, vous pourriez chercher des longs comme ceci. Okay, sur ce, on passe sur Hype. Hype en daily. Hop, hop. Donc ici, toujours dans mes 4 scénarios. Sauf que celui-ci vient de s'invalider puisqu'on a invalidé la demande qui était associée. Donc il ne reste plus que 3 scénarios qui sont toujours valides. Donc on va voir lequel des 3 va se réaliser ou pas. Sur ce, on passe sur le H4. Sur le H4, toujours dans une structure swing haussière. Ici, structure interne. C'est moi, regardez, toujours haussière ici, d'accord? Et l'order flow est rehaussier après avoir fait un graphe de liquidité sous le strong low interne, comme ceci. Okay, ce qui est encore une fois bullish. Donc, notre scénario ici a été invalidé puisque le POI qui a été associé a été invalidé aussi. D'ailleurs, on a retourné l'order flow à la baisse il y a quelques heures. Donc, si je fais un replay, donc ce qui s'est passé, c'est que on était là. Et au final, on a retourné l'order flow à la baisse ici. Mais cet order flow, il s'est avéré que c'était un order flow qui s'est retourné à la baisse pour faciliter un graphe de la liquidité sous le strong low interne, d'accord, pour ensuite alimenter un mouvement haussier, sous-entendu, d'accord, et donc rechoquer à la hausse comme si de rien n'était, ce qu'on vient de faire sur la bougie précédente, d'accord. Malheureusement, la bougie précédente, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on a clôturé sur mèche, ici. Donc potentiellement, ici, rebelote, ce qu'on peut se dire, comme à chaque fois qu'on clôture sur mèche, un choc sur mèche, c'est que ce choc-là était là pour faciliter un graphe de la liquidité acheteuse, donc tous les stop-loss qui étaient ici, pour en alimenter une continuation de la baisse, ok, ou pas. Donc voilà, pour le moment, on a quand même des choses qui s'opposent, des confluences analytiques, enfin des conclusions analytiques plutôt qui s'opposent, puisque ici, on est dans une structure interne haussière qui a fait un high pullback qui a été au maximum de son amplitude puisqu'il a sweepé, il a récupéré la liquidité sous le strong low qui est censé tenir. Et ensuite, on a retourné l'order flow à la hausse. Donc, potentiellement, on peut se dire que c'est pour alimenter un mouvement haussier. En plus, qu'il y a plein de liquidités acheteuses ici à récupérer. D'accord? Donc, ça, c'est le graphe de liquidité ici qui me fait penser qu'on est plutôt parti comme ça. D'accord? Par contre, le fait qu'on ait un order flow sur mèche, ici, d'accord, me fait penser le contraire. C'est-à-dire qu'on est potentiellement revenu chercher la liquidité acheteuse ici grâce à l'order flow qui a facilité tout ça pour potentiellement continuer la baisse comme si de rien n'était et venir chercher l'inducement ici vers la demande daily. Ok, donc c'est un scénario typique où vous avez en fait une analyse qui vous donne
deux sens complètement opposés. Donc, dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'on fait? Bah, moi, personnellement, je préconise toujours la structure, l'aspect structurel. Et la structure ici, elle me dit quoi? Bah, elle me dit fully align à la hausse, puisque je ne l'ai pas encore mentionné, mais le swing, l'interne et l'order flow sont tous les trois haussiers. Donc, personnellement, je me baserai plutôt sur cette confluence qui vient renforcer mon aspect structurel qui est déjà bullish et qui me dit potentiellement grappe de liquidité pour alimenter un mouvement haussier. D'accord? Maintenant, c'est pas parce que j'ai tout qui est aligné à la hausse ici, plus un concept liquiditaire bullish, que forcément on va avoir ça. D'accord? On peut très bien avoir le scénario bearish qui prend l'ascendant sur toutes les méga confluences bullish que je vous ai montré juste avant. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est toujours un jeu de confluence. Ce que vous devez comprendre, c'est que si, en fait, moi, c'est comme ça que je raisonne de toute façon. Alors, comment je pourrais vous dessiner ça? On va dessiner une balance, ok? Donc une balance comme ça, hop, avec deux plateaux, hop, comme ceci. Donc d'un côté de la balance, bah, j'ai, alors je vais écrire parce que sinon ça va pas être possible. Donc j'ai la structure swing bullish, la structure interne bullish, l'order flow bullish et liquidity grab bullish, d'accord? Donc tout ça, c'est ce qui pèse en faveur de long. Bah, pourquoi est-ce que j'arrive pas à... Ok, hop. Tout ce qui pèse en faveur des longs dans ma balance, d'accord? Et maintenant, ce qui pèse en faveur des shorts, c'est... Alors, laissez-moi copier ça, hop. Simplement, order flow sur... Enfin, choc sur mesh, d'accord? Merde. Alors, ouais, c'est bon, ok. Juste une latence. Le choc sur mesh qui est ce que je vous ai décrit ici, d'accord? Donc, choc sur mesh et éventuellement liquidity grab bearish, d'accord? Puisque le choc sur mesh, c'est pour venir potentiellement, enfin, il est venu potentiellement récupérer tous ces stop loss, d'accord? Donc voilà, ici j'ai deux confluences bearish et quatre grosses confluences bullish. Voilà pourquoi je tendrai, enfin, je sais pas comment dire en français, je pencherai, voilà, c'est le cas de le dire, la balance pencherait plutôt pour des longs, clairement même pour des longs, dans mon cas, d'accord? Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est forcément parce que la balance penche d'un côté, fortement d'un côté, que les longs vont se réaliser, à savoir ceci, d'accord? On peut très bien avoir ce scénario bearish ici qui se réalise à la place, ok? Mais en tout cas, en termes de probabilité, parce que je vous rappelle que c'est ça le trading, c'est des probabilités, on est clairement plutôt orienté sur des longs. Bref, dans tous les cas, même si on cherche des longs, il n'y a rien à long, puisque ici, comme vous le voyez, on n'a pas de POI à exploiter pour exploiter cet order flow. Sur ce, on passe sur le M15. Non, pas de M15 sur le hype, autant pour moi. Donc, on passe sur Bitcoin en weekly. Comme ceci. Donc ici, toujours rien à dire. J'attends toujours la clôture dans 2 jours et 15 heures, pardon, pour vous établir le prochain scénario. Sur ce, on va attendre la clôture sagement et on passe sur la dominance. Alors, la dominance, magnifique. Puisque là, clairement, hein, Ethereum est en train de s'énerver, puisque la dominance vient pour la première fois depuis combien de semaines qu'on rigole, 161 jours, d'accord? Donc, combien de barres il y a? 23 semaines, ok. Pour la première fois depuis 23 semaines, l'order flow qui était haussier vient de se retourner à la baisse sur la dominance. Et en plus de ça, on a laissé un beau supply qui va sûrement se confirmer comme ceci, d'accord? Je suis pas censé le tracer avant la clôture de la bougie ici, mais bon, ça m'étonnerait que avant la fin de la semaine on revienne ici. Bref, tout ça pour dire que la dominance a craché plus tôt que prévu, puisque moi personnellement j'attendais un rejet là-dessus, mais bon, tant mieux, c'est pas grave, on va pas se plaindre. Et l'order flow est baissier, donc là on a invalidé la demande qui était ici, si vous vous souvenez bien, que j'ai déjà effacé hier. Donc en gros, ça je sais pas ce que ça fout là. En gros, la prochaine target pour la dominance, ça serait cette demande ici. Ok. Donc là, je vous trace tout ça à l'avance pour la raison que j'ai invoquée juste avant, qui est que je doute qu'on ait une remontada sur la dominance d'ici lundi prochain, d'ici la clôture de la bougie. Donc en gros, je me permets de vous tracer ce scénario à l'avance pour vous donner votre dose d'opium avec un H, qui est ce scénario-ci, ok? Donc là, potentiellement, la dominance, prochain arrêt ici, ok? 58% grosso modo.
Voilà donc pour la dominance. On regarde vite fait la paire Ethereum contre Bitcoin. Et là, vous voyez que c'est clairement la remontada. J'attends toujours la clôture pour tracer mon scénario. Je vous renvoie à la matinale d'hier où j'ai analysé tout ceci en profondeur. Donc voilà, très intéressant. Alors là, c'est jeu de patience ou plutôt jeu de anti-FOMO en ce qui me concerne, puisque je vous rappelle que j'ai vendu mes Ethereum à 3000. Je ne pensais pas qu'on allait décoller comme ça. Je m'attendais à une consolidation ou voire un rejet sur les 3000, même potentiellement un truc comme ça. Mais bon, au final, voilà, c'est parti. Bon, personnellement, je ne vais pas chialer puisque je suis rentré... bon, il faut aller sur la paire Ethereum, bien évidemment, mais en gros, je le répète, hein, je suis rentré quelque part ici. Je suis sorti à 3000 piles ici, donc j'ai chopé tout ça. Voilà, il y a encore tout ça qui est parti sans moi après, enfin, qui a continué sans moi. C'est le game, hein. C'est ça que je veux vous dire, c'est que, alors oui, ça fait FOMO, oui, c'est beaucoup de manque à gagner, mais voilà, c'est comme ça qu'on prend ses profits. J'aurais pu faire un TP partiel, mais ça m'intéressait pas trop. J'aime pas trop les TP partiels, personnellement, j'aime bien prendre mon dû et puis clôturer la position. J'aime pas trop avoir des positions clôturées en plusieurs fois, mais bon, ça c'est strictement personnel. Il n'y a pas vraiment de meilleure façon de faire. Mais voilà, si j'avais laissé un reliquat courir, j'aurais pu prendre encore un peu plus, mais personnellement, c'est pas ce que j'aime faire. Donc voilà, j'ai pris mon TP à 3000. Ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'on ne peut jamais choper l'entièreté d'un mouvement, c'est pas possible, d'accord? C'est juste, quand vous y arrivez, c'est de la chatte. Il faut bien se le dire, le mec qui rentre ici et qui sort là, c'est uniquement de la chatte. Il n'y a pas d'analyse technique qui vous permet de choper l'entièreté d'un mouvement comme ça. C'est impossible. Même avec des TP partiels, tout ce que vous voulez, c'est pas possible, d'accord? Donc celui qui chope l'entièreté d'un mouvement, c'est uniquement de la chatte, ok? Alors oui, ça m'est déjà arrivé, mais encore une fois, moi-même, je le dis, c'est de la chance et rien d'autre, ok? Donc l'idéal, c'est voilà, si vous avez la chance de rentrer au début d'un mouvement, ce qui est aussi compliqué, bah, l'idéal, c'est soit de vous sortir par palier, d'accord? Et avec un peu de chance, vous sortez à la fin du mouvement. Mais en gros, ce qu'on vous vend sur les réseaux, ce que vraiment je veux que vous essayiez de comprendre, c'est on vous vend ça sur les réseaux. Attendez, je vais vous faire ça bien. On vous vend ça hein, avec des stop loss au ras du cul et puis des TP comme par hasard à la fin du mouvement. On vous vend des trades comme ça. Enfin, des swings comme ça. D'accord? Sauf que ça arrive une fois sur 100 et encore. Je suis gentil. D'accord? Donc, ce qui se passe plutôt, c'est... Je vais vous le mettre avec des... En fait, voilà, je vais vous le mettre avec des flèches, ça va être mieux. Peu importe les points d'entrée et de sortie, on va le faire comme ça, voilà. On vous vend ça sur les réseaux sociaux, sauf que ce qui se passe, c'est plutôt le temps que vous réalisiez qu'ici il y a un bottom, vous rentrez plutôt là. Et si vous sortez par palier, alors si vous sortez comme moi, bah, vous allez sortir peut-être là, ok, en une fois. Maintenant, si vous sortez par palier, bah, peut-être le mec il va sortir ici, peut-être il va sortir ici. Puis il va reprendre un profit ici si ça veut bien aimanter. Et puis alors il va reprendre un profit peut-être ici, d'accord? Et non ici comme on essaye de vous le faire croire. Parce que avant que le mec, enfin pour que le mec réalise que ici c'est un top, bah, il le réalise souvent plus tard. C'est logique, d'accord? Donc du coup forcément il va sortir plus tard aussi, ok? Il va TP plus tard. Donc ça c'est plutôt des vrais mouvements, ok? Et pas ce que je vous ai montré avant, qu'on essaye de vous vendre sur les réseaux sociaux. Bref, sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. Et n'oubliez pas de laisser vos commentaires sur YouTube. Retweetez le tweet annonciateur de la matinale sur Twitter. Je vous rappelle qu'il y a un mois gratuit, un mentorat à gagner une fois par mois pour quelqu'un au hasard qui aura retweeté les tweets. Donc je vous conseille de retweeter tous les jours afin de participer et de maximiser vos chances de gagner ce mois gratuit pour être formé parmi les meilleurs. Sur ce, je vous dis à plus tard.